Le meurtrier d'Irina, tué le 22 août dernier. On ose à peine croire que le meurtrier d'Irina Zarutska se mette à pleurer comme un bébé là parce qu'on lui annonce que la peine capitale. J'hallucine. Écoutez, il faut assumer maintenant. Je crois que le mec, au moment où il fait ça, il s'imagine quoi? Qu'on va lui donner quoi 10 mois de prison? Enfin, bon. Et dans le métro, vient d'être condamné à mort. Voici sa réaction glaçante. Voici le moment où Tyler Robinson, accusé du meurtre de Charlie Kirk, apprend en visio de sa cellule que la peine de mort est requise contre lui. Just recently, within the last few minutes, a notice of intent to seek the death penalty that was filed. Ce 16 septembre 2025, l'homme de 22 ans a comparu pour la première fois, quelques heures après avoir été formellement inculpé de meurtre avec préméditation par les autorités de l'Utah. Tyler James Robinson. Voici ce que contient l'acte d'accusation. Ce dernier, composé de 10 pages, est divisé en 3 parties. D'abord, les preuves recueillies sur la scène de crime. Parmi elles, la vidéo de lui descendant du toit d'un bâtiment situé sur le campus. Ou encore la découverte de 3 munitions, toutes comportant des inscriptions. Eh fasciste, prends ça. Oh Bella Ciao. Si tu lis ça, tu es gay. Lol. Le procureur a précisé aussi que de l'ADN compatible avec celui de Robinson a notamment été retrouvé sur le fusil et sur la douille qui a été tirée. Quant à l'autre, pareil, le meurtrier de Charlie Kirk, c'est pareil. En plus, lui, il est d'une imbécilité crasse, excusez-moi, il envoie des textos à sa copine juste après. C'est pour dire le déséquilibre psychologique qu'il a, quoi. Le mec croit que... il n'imagine pas, je sais pas, tu regardes pas des séries télé, tu t'imagines que tu peux envoyer un texto à ta copine en disant « je l'ai fait, mais on va dire à personne, j'ai pas pu m'empêcher de le faire. La dernière chose à faire, la dernière preuve, c'est de retirer l'arme de la scène, et puis je pense que je risque rien. » Mais t'écris un texto à ta copine... tu t'imagines pas une seule seconde qu'on va retracer avec ta puce tout ce que tu as fait, tout ce que tu as parcouru. Alors oui, tu t'imaginais pas qu'il y avait une caméra qui t'avait filmé, mais enfin, quelle stupidité. Mais enfin bon, heureusement pour nous, d'envoyer des textos à ta copine, tu prends un risque énorme. Et puis bon, tu pouvais plus supporter sa haine. Tu pouvais plus supporter la haine de Charlie Kirk, c'est ce que tu dis dans les messages à ta copine. Et toi, par contre, tu n'as pas de haine. Quand à 200 mètres, tu le prends pour cible en tant que sniper. Voilà. Bon, la liberté d'expression, tu connais pas. De la même manière, l'autre, il dit, je l'ai eu, cette blanche. Bon, tu l'as eu, cette blanche. À un moment donné, le gouvernement américain, il a décidé que dans certains États, la peine capitale était applicable. Et bien, on va t'avoir aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu te mets pas à pleurer. Il y a des conséquences. Donc alors évidemment, c'est la législation américaine, c'est pas la France. Face à ce type de crime, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me semble hallucinant de te voir pleurer, quoi. Alors je vais dire, qu'est-ce que tu t'imagines? Le garçon est tombé après l'horrible meurtre d'Irina Zarutska, âgée de 23 ans. Son meurtrier, qui l'a tuée dans le métro alors qu'elle rentrait de son travail, a été condamné à la peine capitale. Ça montre à quel point la vie d'autrui n'a pas d'importance, mais la sienne compte. Pareil pour Charlie Kirk. La vie d'autrui, bon, lui, comme c'était un salopard, il avait plein de haine, mais moi je suis gentil parce que j'ai les bonnes idées. Moi j'ai les bonnes idées, toi t'as les mauvaises idées, t'es un monstre que je dois éradiquer de la terre, et puis on doit me laisser faire. Mais en fait, ces personnes-là vivent dans une autre réalité. Le meurtrier de Irina, il est dans une autre réalité. Il n'est pas dans notre réalité. Il est surpris aujourd'hui d'avoir la peine capitale parce que lui, il estimait que cette blanche, elle ne méritait pas de vivre, mais que lui, peut-être parce qu'il fait référence à l'esclavage, il a été opprimé, etc. Lui, il mérite de vivre. Non, c'est pas toi qui décides, il y a un Dieu là-haut, si je puis dire, et il y a une justice aussi américaine. Et voilà, on fait pas ce qu'on veut. Donc mon pauvre Coco, aujourd'hui, tes larmes là, en plus ce sont pas des larmes de crocodile, il a l'air vraiment effondré, le mec. Voilà, puis l'autre de 22 ans, il avait la vie devant lui, le meurtrier de Charlie Kirk, et puis il va, d'un seul coup, il avait sa copine en plus qu'il aimait, donc une personne qui est au moins un être cher pour toi sur Terre. Oui, mon Coco, mais bon... Tu fais un acte hyper grave, derrière tes 22 ans, c'est fini, tu seras plus jamais en liberté. Le maximum, ça sera la peine capitale pour toi, et le minimum sera que de toute façon, tu passeras une immense majorité de ta vie en prison et tu pourras plus voir ta copine. Eh oui, avant de faire ce genre d'acte, soi-disant pour éliminer
une personne que tu estimes haineuse, il faut quand même réfléchir un minimum à ton avenir aussi, après avoir commis l'acte. Mais bon, comme je vous ai dit, on ne parle pas de personnes comme vous et moi qui sont censées et qui réfléchissent à leurs actions, mais de personnes complètement immatures et déséquilibrées. Le simple fait qu'il envoie un texto à sa copine en partageant ses exploits montre à quel point on a une personne complètement immature et déséquilibrée. Voilà, enfin, j'ai pas d'autres explications à donner. Alors évidemment, le sujet en France n'est pas, puisque la peine capitale n'est pas tranchée, mais moi j'ai envie de vous dire un truc, enfin si elle est tranchée dans le sens où elle est interdite, mais j'ai envie de vous dire un truc. En ce moment, il y a des manifestations le 18 septembre et puis il y a eu monsieur De Villiers qui a posé bien sûr une pétition pour un référendum concernant l'immigration. Je vous parie que si on faisait un référendum pour la peine capitale en France, on serait peut-être surpris. Et voilà, on serait peut-être surpris. Mais je vous ai dit, on veut faire taire le peuple. Le peuple il y a une idéologie, il faut l'appliquer et le peuple n'a pas le droit de s'exprimer. Donc le peuple voit qu'à vue d'œil, il y a un problème avec l'immigration. Mais bon, on ne veut pas faire de référendum parce qu'on... Le jury a estimé que la violence de l'attaque dans un lieu public et à l'arme blanche justifiait l'application de la sanction la plus lourde prévue par la loi américaine. La décision a été confirmée par le juge malgré les appels de la défense qui plaidait des troubles psychiatriques et demandait la réclusion à perpétuité. Dans la salle d'audience, le meurtrier s'est effondré en pleurs après avoir appris la nouvelle. On a marre que des personnes commettent des homicides dans le métro ou partout ailleurs et compagnie, et serait peut-être pour qu'on désengorge les prisons en arrêtant d'utiliser l'argent du contribuable pour des personnes qui sont foutues pour la société et peut-être envisagerait la peine de M. Eh ben non, on ne veut pas consulter le peuple parce que le peuple, si le peuple a raison et qu'il y a une majorité écrasante pour la peine de M. La deuxième partie de l'acte d'accusation concerne l'interaction avec sa famille. Après la diffusion des photos du suspect par la police, la mère remarque qu'il ressemble à leur fils. Le père est d'accord et convainc Tyler Robinson par téléphone de les rejoindre chez eux. They talked about Robinson turning himself in and convinced Robinson to speak with a family friend who is a retired deputy sheriff. At Robinson's father's request, the family friend met with Robinson and his parents and convinced Robinson to turn himself in. La troisième partie concerne les échanges avec son colocataire. L'acte d'accusation révèle les messages qu'ils se sont partagés juste après l'assassinat de Charlie Kirk, que le procureur de l'Utah a rendu public en conférence de presse. Roommate, why? Robinson, why did I do it? Roommate, yeah. Robinson, I had enough of his hatred. Roommate, how long have you been planning this? Robinson, a bit over a week, I believe. En tout, Robinson est visé par 7 chefs d'accusation, dont celui d'assassinat. Le procureur du comté de l'Utah, Jeffrey Gray, a requis la peine de mort. I do not take this decision lightly, and it is a decision I have made independently as county attorney, based solely on the available evidence and circumstances and nature of the crime. La prochaine audience pour ce procès est prévue le 29 septembre 2025. Ses avocats ont déjà annoncé leur intention de faire appel pour contester cette peine de mort. Malheureusement, ils seront obligés de suivre le peuple. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'entrée dans l'Europe. Rappelez-vous, on a eu un référendum, il n'a pas été suivi. On n'a pas écouté les Français. Voilà. Donc, en gros, l'oligarchie du pouvoir veut faire ce qu'elle veut et il ne veut pas consulter le peuple. C'est ce qu'il faut retenir et c'est pour ça que les prochains présidents, qui ne sont pas Macron, eh bien, eux vont mettre, notamment Marine Le Pen explique, des référendums, parce que les référendums, c'est la voix du peuple et on veut entendre la voix du peuple. Je pense que la voix du peuple, elle serait pour la peine de M dans certaines situations. Mais bon, on ne veut pas revenir dessus. Mais il faut un politicien qui ait le courage de mettre ça sur la table. Et voilà, parlons-en aussi, l'immigration est un sujet. Il faut un politicien comme De Villiers qui ait le courage de mettre ce sujet sur la table. Honte à Macron, qui sait parfaitement que le peuple est massivement pour une restriction drastique de l'immigration et qui, bien sûr, ne veut pas le consulter. Honte à vous. Il est insupportable, cet homme, comme tous les hommes qui lui ressemblent. Je vous souhaite une bonne journée.